Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je teste un kit pose américaine de chez Amazon. Ce kit vient de chez la marque Cradio. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je collabore avec cette marque. À la base ils vendaient des ponceuses mais ils se sont un petit peu diversifiés, donc dans les semi-permanents et les kits de pose américaine. Du coup dans cette vidéo je vais vous les présenter et il y aura également un petit nail art de Noël. Alors là, j'ai déjà fait la préparation des ongles naturels, donc on peut directement passer à la pose des capsules. Après avoir sélectionné correctement mes tailles, je viens les matifier à l'intérieur. Pour ce faire, je prends un embout emery grain 240 et à vitesse basse, donc à environ 7000 tours par minute, je viens matifier l'intérieur. Donc là, je viens légèrement griffer. Pour coller mes capsules, je viens prendre le petit gel flexible que vous pourrez retrouver dans le kit. Et je viens en appliquer au creux de ma capsule, donc là où j'ai matifié, et attention de bien doser la matière. Vous ne devez pas en mettre trop pour pas que ça déborde de partout, mais attention d'en mettre assez pour ne pas avoir de bulles d'air. J'applique ma capsule au niveau des cuticules et je maintiens bien en descendant vers le bord libre. Donc là, n'hésitez pas à bien appuyer pour que la matière descende sur tout l'ongle naturel, donc pour qu'il soit bien recouvert et surtout pour pas qu'il y ait des bulles et que ça catalyse correctement. En fait, pour appliquer vos capsules américaines correctement, le mouvement à faire, c'est vraiment de l'abaisser des cuticules au bord libre tout en maintenant bien. En ce qui concerne le gel flexible, alors au niveau de la viscosité, il est quand même assez épais, mais personnellement, je trouve pas ça dérangeant. Alors attention, quand je vous dis une viscosité épaisse, c'est pas non plus un gel auto-égalisant bien sûr, mais pour vous faire une petite comparaison, il est plus épais que la gummy base de chez Ongle 24 par exemple. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très agréable à utiliser et à appliquer sur les ongles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais sur ma droite, en fait, j'ai une petite lampe UV, donc là, on la voit pas, mais je vais vous mettre une petite image. Je la clipse à mon plan de travail et en fait, elle va m'apporter une facilité pour appliquer mes capsules. Parce que imaginez-vous appliquer des capsules américaines sur votre cliente dans la grande lampe UV, franchement, ça serait un peu galère puisque vous devez bien la tenir et surtout coller votre capsule bien droite et pas tordue. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je catalyse environ 10 secondes sous ma petite lampe histoire que la capsule soit collée et ne bouge pas. Et ensuite, je vais dans la grande lampe, enfin, mes clientes vont dans la grande lampe pendant 1 minute. Une fois que tout est posé et catalysé, je viens raccourcir mes capsules parce que là ma cliente elle voulait pas trop long, donc je viens prendre ma guillotine. Celle-ci vient de chez AliExpress et plus précisément de la marque Born Pretty. Elle doit coûter une histoire de 2-3 € mais franchement je l'ai depuis 1 an et elle fait largement l'affaire. A l'aide de mon buffer, je viens griffer et matifier l'intégralité de ma capsule américaine pour que la couleur puisse adhérer par la suite. En fait, là, c'est le même système que lorsqu'on matifie l'ongle naturel au début de la pose pour que les produits puissent adhérer correctement. Enfin, je viens passer un léger coup de lime, alors là, c'est vraiment pour peaufiner la forme et qu'elle soit bien droite. Et du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, on a un espèce de petit carré affiné et les capsules ont un joli C-curve. Je vous l'accorde, le C-curve n'est pas aussi prononcé qu'une pose chablon, mais franchement, pour des capsules américaines, je trouve ça très joli. Et comme vous pouvez le voir, les capsules, elles ont aussi un joli bombé. Alors là, j'étais quand même assez surprise parce qu'en général, les capsules Amazon, AliExpress, souvent, elles sont un peu plates ou crochues. Mais là, je les trouve vraiment très jolies. Ma cliente a choisi de faire une pose avec du blanc. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que celui de chez Cradio est vraiment très très bien. Il est super opaque. Là, vous voyez, je l'applique en une fine couche et franchement, rien à dire. Attention avec ce genre de couleurs qui sont assez opaques, appliquez-les en 2 fines couches, comme ça vous êtes sûr que la couleur catalyse bien et ne frise pas sous la lampe. Ah oui, et souvent vous me demandez ce que ça veut dire friser parce que j'emploie souvent ce terme. En fait, c'est tout simplement quand la couleur ne catalyse pas bien, donc elle fait des petites bulles et il y a seulement le dessus qui est catalysé, mais à l'intérieur c'est encore tout frais. Bien évidemment, sur une pose de Noël, on n'oublie pas une petite touche de paillettes et pour cela, je viens utiliser un semi-permanent de chez Born Pretty.
C'est une sorte de rose gold, je le trouve super joli, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai dans la description. Sur l'annulaire, on voulait une sorte de couleur un peu naturelle pour faire un petit flocon blanc par-dessus et du coup je viens lui appliquer le marshmallow de chez The Gel Bottle. Alors attention, lui il est très translucide donc je l'applique en 3 couches. C'est un peu pénible mais étant donné que la couleur est très liquide, ça n'épaissit pas la construction entre guillemets si je puis dire ça comme ça. Pour faire mon flocon, je viens prendre un gel paint et celui-ci vient de chez Ongle 24. Donc j'en prends un petit peu à l'aide d'un Doodling Tool et je viens l'appliquer sur ma palette. Pour faire un flocon, c'est très simple. En fait, vous allez tout simplement faire des petits points avec votre Doodling Tool. Vous allez partir avec un point au centre et en mettre 2 de chaque côté pour former une croix. Donc vous voyez, j'en mets 2 en haut, 2 en bas, 2 à gauche, 2 à droite. Et enfin, je viens en appliquer dans la diagonale, mais seulement un. Donc à la fin, vous devez vous retrouver avec ce motif-là. Avec mon pinceau nail art, donc là c'est le numéro 7 de chez Indigo, je viens prendre de la matière et j'essuie bien mon pinceau pour en avoir le moins possible pour faire des traits ultra fins. Donc là c'est un vrai jeu d'enfant, il vous suffit juste de relier les points entre eux. Ah oui, et désolée, mais les 2 dernières barres, en fait, j'ai coupé parce que j'ai galéré et j'avais ma main devant, donc on voyait rien. Et du coup, quand j'ai fini mon flocon, je prends un Doodling Tool très très fin et je viens faire des petits points histoire d'habiller le flocon. Je vous montre à nouveau comment je réalise un flocon, mais là, cette fois-ci, je vous laisse regarder les images. Pour rajouter une touche un peu sympa, j'ai décidé d'ajouter un strass au centre. Donc là, j'applique ma Repair base avec mon pinceau et je viens placer mon petit strass avec une pince au centre. Bien sûr, je n'oublie pas de catalyser avant ma finition et je viens appliquer la Shine Star de chez Nails Company. En général, le blanc a tendance à mal vieillir, c'est salissant et ça peut jaunir avec le temps. Mais pour y remédier, je vous conseille d'utiliser cette finition et j'ai aucun souci avec. Mes clientes, elles reviennent un mois après et le blanc est toujours aussi blanc. Je catalyse ma finition pendant 1 minute, voire 2 pour que ça soit bien brillant et je vous laisse avec le résultat. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En ce qui concerne mon avis sur ce kit, alors franchement j'ai été agréablement surprise. Les capsules je les trouve de super bonne qualité, mais également les produits pour les coller, là vous savez le petit gel, franchement il est hyper agréable à utiliser. Je trouve aussi que les capsules franchement elles sont bien bombées, elles ont un joli séqueur, enfin franchement hyper contente. Du coup je vous mets le lien dans la barre d'infos et franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, en plus c'est pas cher du tout, il me semble que c'est entre 10 et 15 euros, je sais plus trop, en fait il y a 2 kits donc ça dépend lequel vous prenez parce qu'il y en a un qui est un peu plus complet que l'autre donc il est plus cher. Mais voilà, en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.